La pression financière s'intensifie pour Laetitia Hallyday alors qu'elle lutte pour se libérer des obligations financières substantielles héritées de son défunt mari, dont le passif total dépasse les 30 millions d'euros. Contrainte de générer des liquidités, la mère de Jade et Joy a été contrainte de céder début 2021 la luxueuse résidence de Pacific Palisades à Los Angeles pour un montant de 11,5 millions d'euros, comme rappelé par le magazine France Dimanche. Cette situation désespérée suggère un cercle vicieux financier sans issue. Une portion de cette somme considérable a été dédiée à l'apurement des dettes fiscales, tandis que l'autre moitié a été affectée à l'acquisition d'une nouvelle propriété dans le même quartier résidentiel, pour un montant de 5,6 millions d'euros, au cours du printemps 2021. Cependant, un passif restant de 20 millions d'euros demeure à régler envers le fisc. Une vente immobilière pourrait contribuer à alléger cette charge financière. Il est question de la cession de la Savannah, l'opulente demeure de Marne-la-Coquette, chère à feu Johnny Hallyday, caractérisée par ses 900 mètres carrés, son terrain d'1 hectare, son court de tennis et sa salle de cinéma. Mise en vente également en 2021, la propriété n'a pas suscité le même enthousiasme que la villa californienne. La raison en est l'appétit financier de Laetitia, qui initialement demandait 15 millions d'euros, refusant ainsi une offre de 10 millions. Cette décision s'avère aujourd'hui regrettable. 3 années se sont écoulées depuis, et la Savannah demeure toujours sans acquéreur, malgré une réduction de prix à 10,5 millions d'euros. Plus préoccupant encore, selon un expert immobilier cité par le magazine « Voici », la valorisation de la propriété est jugée excessive. Elle ne trouvera pas preneur à un prix excédant les 5 millions d'euros, étant donné les nombreux travaux nécessaires, estime-t-il. Il semble donc que Laetitia aurait bénéficié en cédant la propriété à l'acheteur potentiel en 2021.